Tekashi69 violemment attaqué dans un gymnase en Floride. Une vengeance pour avoir balancé ? Plus intouchable, Tekashi69 a ébranlé la communauté hip-hop et les rues lorsqu'il a été jugé en septembre 2019 et qu'il a mouchargé les 9 Train Gangsta Bloods. Après s'être fait un nom en criant Treyway et en testant le gangsta des autres rappeurs de l'industrie, 69 a choisi de briser le plus grand code de la rue. Il s'en moque cependant et reste fermement convaincu qu'il reviendra faire de la musique. Il a également mis au défi n'importe quel gangster ou rappeur de lui mettre la main dessus pour ce qu'il avait fait. Personne n'a essayé et personne n'a réussi jusqu'à présent. Selon plusieurs rapports, 69 a été surpris en train de glisser dans un gymnase LA Fitness dans le sud de la Floride et a été gravement ensanglanté. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'incident, la réaction du rappeur à ce qu'il s'est passé et si les actions de l'auteur sont justifiées. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Tekashi69. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il a sauté dans un gymnase en Floride. Selon certaines informations, le rappeur Tekashi69 aurait été agressé par un groupe d'hommes dans une salle de sport LA Fitness dans le sud de la Floride et a été hospitalisé à la suite de cette agression. L'agression, qui s'est produite dans les toilettes et le sauna de la salle de sport, a laissé le musicien de 26 ans, de son vrai nom Daniel Hernandez, avec des coupures et des ecchymoses au visage. Selon plusieurs sources, Hernandez a tenté de se défendre contre les 3 ou 4 hommes impliqués avant qu'ils ne prennent la fuite. L'incident a été signalé à la police et Hernandez a été transporté en ambulance vers un hôpital voisin. Comme l'explique CBS Miami, une vidéo partagée sur Twitter montre Hernandez allongé sur le sol du gymnase en train de recevoir des coups de pied et de se faire attraper les cheveux par au moins 2 hommes. On entend l'un des agresseurs dire « Prends une photo, je vais être célèbre maintenant ». C'est une façon de s'assurer d'être pris en flagrant délit. Une autre vidéo montre Hernandez marchant dans le gymnase, le visage ensanglanté. Hernandez a subi des coupures et des contusions et a été transporté à l'hôpital en ambulance après que les employés de la salle de sport soient intervenus et que les agresseurs aient pris la fuite. Lance Lazaro, l'avocate du rappeur, a expliqué dans une interview accordée à TMZ qu'Hernandez était accompagné d'aucun personnel de sécurité lors de l'incident et qu'il avait désormais l'intention d'organiser la protection de l'artiste. En janvier 2019, Hernandez a plaidé coupable de 9 chefs d'accusation, dont plusieurs infractions liées aux armes à feu, et a admis son implication dans le 9 Train Gangsta Bloods. Il a été condamné à une peine de 2 ans, mais a été libéré de la prison fédérale en avril 2020 en raison des préoccupations liées au Covid-22. L'avocate d'Hernandez dans cette affaire, Dawn Florio, a déclaré en mars 2020 qu'il avait été le prisonnier modèle parfait depuis son incarcération. Néanmoins, cette attaque ressemble à une vengeance pour avoir dénoncé les membres de son ancien gang et manquait de respect au code de la rue. 3 hommes arrêtés en lien avec l'agression. Que vous pensiez ou non que 69 méritait d'être attaqué, il semble que justice sera rendue. Un peu plus d'une semaine après l'agression, le bureau du shérif du comté de Palm Beach a arrêté 3 hommes dans le cadre de l'agression et du vol présumé du New-Yorkais. Les suspects identifiés comme Rafael Medina Jr., 43 ans, Octavius Medina, 23 ans, et Anthony Maldonado, 25 ans, ont été détenus à la prison du comté de Palm Beach et devraient comparaître en première audience vendredi. Le bureau du shérif du comté de Palm Beach a publié un communiqué indiquant que l'incident s'est produit à Lake Worth entre plusieurs individus, laissant Daniel Hernandez blessé. Hernandez a été transporté dans un hôpital local pour y être soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. On ne sait pas encore si Rafael Medina, Octavius Medina et Anthony Maldonado sont représentés par un avocat pour parler en leur nom. Depuis, d'autres images de l'incident ont circulé sur les médias sociaux et ont été rapportées par de nombreux organes de presse. On y voit Hernandez sur le sol du gymnase, tandis que 2 hommes lui donnent des coups de pied et que l'un d'eux lui attrape les cheveux. Dans une autre vidéo, d'autres hommes l'entourent alors qu'il reçoit des coups de pied et qu'il reste sur le sol de la salle de bain. L'un d'entre eux lui disant de fermer sa gueule. En outre, une autre vidéo montre Hernandez approché par quelqu'un après l'attaque qui lui dit « Je vais pas te mentir, je suis un fan mon frère », avant que le rappeur ne quitte la salle de bain le visage ensanglanté. 69 rompt le silence sur l'agression. Début avril, le rappeur Tekashi69 a partagé une vidéo sur Instagram, brisant le silence pour la première fois après la violente attaque. Dans cette vidéo, le rappeur de Trolls, âgé de 26 ans, exprime sa gratitude d'être encore en vie et de pouvoir parler de l'incident. Dans la vidéo, le rappeur déclare « Ce qui s'est passé ici n'est rien d'autre que de la lâcheté. Je ne suis pas fâché de ce qui s'est passé. Dans la rue, il n'y a pas de règles, donc je peux pas dire qu'ils ont eu tort. Évidemment, ce n'était pas juste, mais encore une fois, il n'y a pas de règles dans la rue.
Imaginez que vous n'avez rien à voir avec une situation et que vous vous sentiez obligé d'en faire votre affaire. Bizarre. Je suis encore heureux d'être ici et je tiens à dire que j'aime mes fans. Merci. Il a continué à se défendre sur les médias sociaux en écrivant sur Instagram. Pendant 2 ans, je me suis promené sans sécurité. Je ne dis pas que j'en fais la promotion, mais maintenant, vous voyez que je ne me suis jamais caché de quoi que ce soit. Si vous avez croisé mon chemin ou êtes venu chez moi, vous savez qui vous êtes, vous devez dire au monde entier que Danny conduit ses propres voitures et qu'il est solo. Vous savez combien d'entre vous m'ont vu dans la vraie vie tout seul dans des stations-service, des supermarchés, des restaurants, etc. PS, je ne savais pas que nous respections les gens qui sautent. Quand est-ce que c'est devenu un W ? Le respect dont parle 69 découle principalement du fait que ses actions ont eu beaucoup de conséquences. Beaucoup commençaient à remettre en question l'authenticité des codes de la rue après que 69 les ait enfreints sans être punis. Beaucoup ont souligné que c'était parce qu'il était entouré d'une sécurité et que maintenant qu'il a enfin décidé de se promener dans le pays sans sécurité, il a été pris en flagrant délit de dérapage. Par ailleurs, le terme jumping, également connu sous le nom de jumping in, est utilisé pour décrire l'acte d'agression physique d'une personne dans le cadre d'un rituel d'initiation à l'appartenance à un gang. Cette pratique n'est pas propre à toutes les cultures de gang, mais elle est souvent utilisée par certains gangs dans diverses parties du monde. On peut donc considérer qu'il s'agit d'une forme de respect. Si certains se réjouissent que 69 ait été agressé par 3 hommes dans un gymnase du sud de la Floride, d'autres ne croient pas nécessairement que ce soit la bonne solution. D'aucuns, en particulier les civils, ont fait savoir que le rappeur se trouvait dans une situation difficile et qu'il a décidé de coopérer avec les forces de l'ordre afin de se protéger et de protéger ses proches. Il s'était également senti trahi par son propre gang qui avait tenté de l'enlever et de l'assassiner. De ce point de vue, on peut dire qu'il a fait ce qu'il fallait pour éviter une longue peine de prison et assurer sa sécurité à long terme. Néanmoins, une fois que vous entrez dans cette vie, vous signez pour tout ce qui l'accompagne, y compris la prison. Pour d'autres, il semble qu'il se soit dégonflé. Ne reculant devant aucune publicité, Tekashi 69 s'est empressé d'essayer de rentabiliser cette attaque. Le dernier clip de Tekashi 69 pour la chanson Bory, feat. Lenny, montre certaines des blessures qu'il a subies lors de l'agression dans un gymnase de Floride, comme un œil ensanglanté et un visage couvert d'échymose. Le clip comprend également des images du rappeur recevant des soins médicaux dans un lit d'hôpital. Avez-vous vu le nouveau clip et continuerez-vous d'écouter la musique du rappeur malgré ses antécédents en matière de délation ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'informations sur la situation.